Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, il créait de longues ombres à travers le champ de bataille désertique, se déplaçant comme des fantômes dans un labyrinthe sans fin de dunes dorées. Des rafales furieuses de sable fendaient l'air, blessant toute chair exposée et obstruant la visibilité au-delà de quelques pieds. Le conflit entre les terriens et une race extraterrestre appelée les Veilites avait duré longtemps. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Portait un courant qui étincelait dans la chaleur aride. Les bottes blindées du commandant Arental laissaient de faibles traces alors qu'elles traversaient hardiment les dunes brûlées. Même selon les normes Veilites, elle se tenait haute, son armure argentée, brillant malgré la fine poussière qui s'était déposée dessus après des heures de combat. Ses longues oreilles dressées se dressaient au moindre bruit, captant les murmures portés par le vent. Contrairement à la tendance de son espèce à privilégier la raison sur l'émotion, les yeux intenses et violets d'Arental révélaient une qualité plus profonde, une curiosité pour le monde particulier sur lequel elle combattait et ses habitants déterminés. De l'autre côté du champ de bataille, le capitaine Callum Drake se cachait derrière les débris d'un char détruit. Personne ne l'aurait salué comme ayant l'air héroïque. Il avait de la crasse sur tout le visage, des cheveux noirs, indisciplinés et un uniforme tellement rapiécé qu'il passait à peine pour une tenue officielle. Néanmoins, ces hommes ne pouvaient nier sa réputation. Sa loyauté était inébranlable et il n'arrêtait jamais d'essayer de nouvelles choses. Cependant, à ce moment précis, il ne pensait ni aux tactiques ni à rester en vie. Il continuait à fixer la silhouette alors qu'elle naviguait habilement à travers le chaos. « Me regardez-vous, commandant Arental ?» Le son de sa voix traversa le conflit enflammé comme un couteau à travers de la soie. Elle l'avait repéré en train de l'observer, réalisa Callum avec un sursaut. Pour aggraver les choses, elle s'était approchée suffisamment près de lui pour le confronter directement. Ce n'était pas un ton agressif. Son expression était légèrement enjouée, voire amusée, mais elle maintenait une posture alerte. La poignée de sa lame à plasma était délicatement tenue dans une main. Pris au dépourvu, Callum se figea. Il ne pouvait s'empêcher de la regarder en retour, captivé par ses traits pointus, les fils métalliques dans ses cheveux argentés, et ses yeux violets captivants qui semblaient le transpercer. La raison étant, il commença prudemment avant de s'arrêter. Je ne sais pas ce qu'il pourrait dire. Cette femme semblait complètement différente de toutes celles qu'il avait vues auparavant. Le reste du champ de bataille semblait disparaître simplement parce qu'elle était là. Belle tu es. Avant qu'il ne puisse se contrôler, il parla. Visiblement pris au dépourvu, Arental cligna des yeux. Dans sa gorge, un bourdonnement sourd résonnait. Un bruit que les humains avaient appris à associer au rire des Veilites. Elle rougit à la grande surprise de Callum. Un sourire délicat tira le coin de sa bouche et les pointes de ses oreilles pointues prirent une subtile teinte violette. C'était un regard fugace, disparu presque aussi vite qu'il était apparu, mais il fit ressentir à Callum une étrange sensation de vertige. Eh bien, finit-elle par dire, la tête légèrement inclinée. Alors que Callum se frottait inconfortablement la nuque, il sourit en disant « Ce n'est pas la réponse que j'attendais de quelqu'un qui essaie de me tuer. »« Ouais, bon trêve, » dit-elle, son visage trahissant son scepticisme. « Que suis-je censé dire à propos d'une trêve au milieu d'un champ de bataille ?» Avec un regard penaud, il haussa les épaules et lui dit « Tu as du charisme. » Elle regarda autour d'elle la destruction, les épaves tordues des véhicules, les corps des soldats tombés des deux côtés et la fumée âcre qui montait vers le ciel. « C'est de la folie, » murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. « Tout cela. » Callum suivit son regard, son humour s'évanouissant. Il murmura « Ça ne doit pas être ainsi. Nous pouvons arrêter de faire ça. » Et pendant un bref instant, ils restèrent immobiles, deux ennemis enfermés dans une impasse silencieuse. Le faible écho des coups de feu leur rappelait que la bataille continuait ailleurs, mais dans cet endroit isolé, quelque chose changea. Aucun des deux n'a agi pour blesser l'autre, aucun n'a brandi d'armes. La voix d'Arental s'était adoucie comme si elle ressentait des remords. «
Vous les humains êtes des créatures étranges. Si fragiles et pourtant si déterminées, si promptes à la colère, mais capables d'une gentillesse si inattendue. » Callum ne put s'empêcher de sourire. « Et vous, les extraterrestres, vous êtes pleins de surprises. » Le sol tremblait sous leurs pieds alors qu'un tour instinctif vers la source de l'explosion assourdissante les sortait de ses pensées. Une énorme colonne de flammes jaillissait à l'horizon et des renforts étaient en route. Aucun des deux camps ne pouvait se permettre de rester. Arental recula un peu, son expression devenant encore plus déterminée. « Ce n'est pas fini », avertit-elle sa voix, trahissant sa sincérité. « Non !» répondit Callum, maintenant le contact visuel avec elle. « Mais peut-être que cela ne doit pas se terminer comme nous le pensons. » Alors qu'elle disparaissait dans les sables tourbillonnants, Callum ne pouvait s'empêcher de se demander s'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie ou le premier pas vers le changement de tout. La bataille continua sans relâche pendant des heures. Le désert, autrefois peu peuplé, devint un labyrinthe tumultueux de forces en conflit alors que des renforts descendaient sur le terrain de toutes les directions. Des lasers traversèrent le ciel illuminant le crépuscule comme un feu d'artifice spectaculairement désastreux. La terre tremblait sous les explosions, envoyant des ondes de choc vers l'extérieur et obligeant tout le monde à rester en mouvement, de peur d'être enterré vivant par des dunes qui s'effondraient. Au milieu du chaos, Callum s'est séparé de son unité, la fumée remplissant ses poumons et ses oreilles, bourdonnant à cause du bombardement continu de bruit. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent et son corps aspirait au repos après des jours de combats incessants. Arental fut aperçu près du bord d'une crête en ruine, donnant des ordres à un groupe de guerriers du voile, tout en déviant des tirs avec sa lame de plasma. Il continua, poussé par une volonté de fer et la pensée persistante qu'elle pourrait encore être en vie et disposée à écouter. Elle se déplaçait avec une grâce illogique, même au milieu de la dévastation, chaque mouvement calculé et précis. Callum hésita, pris entre l'admiration et le sentiment lancinant qu'il devrait probablement pointer une arme sur elle, au lieu de la regarder comme un adolescent amoureux. Mais alors quelque chose se produisit, qui le sortit de sa rêverie. Un tir laser perdu a abattu l'un de ses soldats, un jeune voile mâle aux écailles vertes irisées, qui a crié de douleur en tombant au sol. Arental est sorti rapidement de sa position défensive pour se précipiter et le couvrir, un acte aussi maternel que ceux qui poussaient les commandants humains à risquer la mort pour leurs soldats. Malgré tout, le cœur de Callum s'est serré. Malgré leurs différences de biologie et de culture, il pouvait s'identifier à elle en tant que leader en raison du langage partagé, du sacrifice du devoir et du désir inébranlable de protéger ceux qui dépendaient d'eux. Rassemblant tout son courage, il plongea hors de sa couverture et se précipita vers sa position alors que des balles volaient au-dessus de sa tête et que des explosifs atterrissaient trop près pour être confortables, faisant jaillir le sol en geysers de sable. Haletant lourdement à cause de l'adrénaline, il plongea derrière un affleurement rocheux à quelques mètres d'elle. « Es-tu folle ?» demanda-t-il. Arental grogna et le fixa comme s'il avait personnellement planifié tout le conflit. « Qu'est-ce qui t'amène ici? Je t'avais prévenu » rétorqua-t-il, son sourire trahissant le ridicule de la situation. « Espèce d'idiot !» Il n'y avait aucune animosité réelle dans son roulement des yeux. « Ton timing est terrible. » « Ouais, eh bien ton choix d'ennemi est terrible aussi. » Il pointa son pouce vers le conflit qui continuait. « Écoute, je comprends que nous sommes censés nous haïr, mais combien de temps encore allons-nous les laisser contrôler nos vies? Cela n'a rien à voir avec nous. » Ils se retirèrent de la bataille principale, se mettant à couvert à l'ombre d'une formation rocheuse, acérée tandis que le soldat blessé du voile gisait inconscient à proximité. Il s'agit de personnes qui ont peur de l'inconnu. Arental le regarda intensément, son expression illisible. Enfin, elle soupira et lui fit signe de la suivre. Sa remarque était sèche, mais son ton avait perdu l'animosité d'avant. Callum haussa les épaules et posa sa tête sur la pierre fraîche. « Peut-être que j'espère que tu me trouveras assez charmante pour épargner ma vie, » dit-elle en croisant les bras. Sa respiration était superficielle, mais régulière.
Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui est en infériorité numérique, dit-elle. Si mes supérieurs découvrent que je traîne avec l'ennemi, aucun charme ne te sauvera. Peut-être qu'il est temps que nous arrêtions de les laisser décider qui est l'ennemi. Il rétorqua, sa voix devenant plus sérieuse. Réfléchis à ceci, Arantel. Combien de vies pourrions-nous sauver si nous travaillions ensemble au lieu de nous déchirer? Elle resta silencieuse pendant un moment, ce qui le fit se demander s'il était allé trop loin. Puis elle le regarda, ses yeux montrant une lueur dans son regard. Peut-être de l'espoir ou l'établissement de la confiance. Elle murmura, « Tu es soit très courageux, soit très stupide. » Il admit avec un sourire ironique qu'il était probablement les deux. Quoi qu'il en soit, au moins, je suis divertissant. Arental rit un son riche et mélodieux qui semblait alléger le lourd fardeau du champ de bataille. Callum finit par céder à l'espoir qu'il pourrait trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Il ne savait pas que leur alliance fragile allait être mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. Un nouveau danger invisible pour les deux camps rôdait au-delà de l'horizon et il mettrait en lumière leurs différences et le véritable coût de la guerre. Callum et Arintal restèrent cachés dans la crique rocheuse, leur discours oscillant entre une diplomatie prudente et une camaraderie malaisée, tandis que le soleil se levait sur le désert, projetant un arc-en-ciel de teintes roses et oranges à travers le ciel. Les forces ennemies s'étaient retirées pour le moment, évaluant leurs pertes et planifiant leurs prochains mouvements. Alors, Callum brisa le silence et demanda « Est-ce que tu te précipites toujours tête baissée dans le danger sans réfléchir, ou suis-je juste assez chanceux pour assister à ton côté imprudent ?» Arental lui jeta un coup d'œil de côté, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « Téméraire !» venant de quelqu'un qui fonce tête baissée dans les batailles avec rien d'autre que de l'enthousiasme et des blagues terribles. C'est impressionnant. Arental s'agenouilla à côté du soldat blessé de Veilit et vérifia ses signes vitaux avec une précision exercée tout en plaisantant. « Hé, je te fais savoir que mes blagues sont de premier ordre. » Elle répondit d'un ton enjoué. « Ça doit l'être, sinon je ne te parlerai plus. » Un faible gémissement du soldat interrompit leur conversation. Elle se leva et parla, sa voix portant le poids de ses mots. « Il a besoin de soins médicaux. Si nous ne l'emmenons pas chez un guérisseur bientôt, il ne survivra pas. » Callum fut ému par la compassion dans ses mouvements, ce qui lui rappelait les soignants qu'il avait rencontrés chez lui, les médecins qui pouvaient te voir au-delà de la surface d'une blessure ou d'une tache de sang et dans l'être humain souffrant. D'un ton inquiet, Arental insista sur le fait que nous devions trouver un moyen de sortir de cette impasse. Nous ne pouvons pas l'abandonner ici. Une pensée dangereuse traversa l'esprit de Callum alors qu'il fronçait les sourcils et scrutait l'horizon. Nos tentes médicales sont à des kilomètres et les vôtres sont probablement en pire état que les nôtres après le bombardement précédent. Dans cette guerre, le territoire neutre n'existe pas, ma chère. Chaque centimètre de cette planète est revendiqué par un camp ou l'autre. Plus maintenant, rétorqua-t-il, ajoutant qu'il y a un avant-poste abandonné à environ 10 kilomètres à l'est d'ici qui pourrait contenir des fournitures que nous pourrions utiliser. Ses yeux se plissèrent de suspicion. Arental hésita à le déclarer neutre ou non, mais finalement décida de faire confiance à Callum, malgré sa méfiance innée envers lui. Peut-être était-ce sa persévérance acharnée face à des obstacles apparemment insurmontables, ou peut-être était-ce le soin sincère qu'il exprimait pour son soldat qui l'a fait céder. « D'accord », dit-elle, son esprit décidé. Alors que Callum souriait et commençait à aider le soldat blessé à monter sur une civière improvisée, le soldat avertit « Mais si c'est un piège, je m'assurerai que votre mort soit lente et douloureuse. » Le soldat espérait qu'ils survivraient assez longtemps pour regretter leur décision. Arriver à l'avant-poste n'était pas une mince affaire. La chaleur extrême pendant la journée et les températures glaciales la nuit donnaient l'impression que le désert était déterminé à les arrêter à chaque tournant. Ils ont dû chercher refuge contre les tempêtes de sable à plusieurs reprises et ils étaient toujours sur le qui-vive à cause de la possibilité constante de patrouilles. Pourtant, ils persistaient dans une alliance maladroite, partageant des anecdotes et des idées qui révélaient des similitudes inattendues entre leurs espèces.
Callum a découvert que la capacité d'Arental à motiver son régiment était un facteur majeur dans sa sélection en tant que commandant, en plus de son sens tactique. Elle a admis son insatisfaction face à la stricte stratification sociale au sein de la société Veille et a parlé avec chaleur de sa jeune sœur qui est chercheuse et développe des technologies pour la communication interplanétaire. En échange, Callum raconta son enfance dans une petite ville balnéaire, son chagrin d'avoir dû abandonner ses ambitions de devenir ingénieur lorsque la guerre a éclaté et sa honte d'avoir survécu à des missions qui avaient coûté la vie à ses collègues. Il ne s'attendait pas à ce que leur lien devienne si fort au moment où ils atteindraient l'avant-poste. En réalité, le bâtiment n'était guère plus qu'une ruine. Les murs étaient brûlés et marqués de trous de balles. Mais à l'intérieur, ils ont trouvé un trésor d'objets perdus depuis longtemps, y compris des kits médicaux des rations et un purificateur d'eau qui fonctionnait réellement. Callum a examiné la structure, trouvant des artefacts de ses anciens habitants, tandis qu'Arental s'occupait de son soldat. L'érosion et les conflits ont depuis longtemps altéré le paysage montré sur les cartes antiques qui ornaient les murs. En touchant un projecteur poussiéreux et creux, il s'anima et montra des images floues d'humains et de Veillites se tenant côte à côte dans les premiers jours de contact. Bien différent de l'hostilité qui caractérisait leur relation. Arental murmura après lui alors qu'il étudiait les photos. Cela nous rappelle la raison initiale de notre arrivée ici. Découverte, compréhension, collaboration, et regardez jusqu'où nous sommes tombés. Conclut Callum d'un ton sombre. La peur a transformé des amis en ennemis. Elle hocha la tête, le visage grave. Peut-être est-il encore possible de changer cela, dit-elle avant que l'un d'eux ne puisse expliquer. À l'extérieur, une vibration surnaturelle les fit se lever d'un bond. Le ciel devint inhabituellement sombre, avec des nuages tourbillonnant en un vortex verdâtre qui pulsait d'une lueur inquiétante. Un vaisseau gigantesque différent de tout ce qu'ils avaient jamais vu auparavant tomba du cœur de la tempête. « Pourquoi, s'il te plaît ?» Un message bref mais glaçant traversa l'air prononcé dans une langue qu'aucun d'eux ne reconnaissait. « Rendez-vous ou périssez !» Callum s'arrêta, serrant fermement son arme. Les yeux d'Arental s'écarquillèrent d'alarme. « Ce n'est pas Veiltech !»« Sans blague !» murmura-t-il. Et je doute que ce soit le nôtre. Le vaisseau planait de manière menaçante au-dessus de l'avant-poste. L'esprit de Callum s'emballait alors qu'il déglutissait difficilement et se tenait côte à côte, prêt à affronter les horreurs qui les attendaient. Arental dit d'un ton brusque « Ils ne sont pas là pour négocier ». Sa main atteignit instinctivement sa lame de plasma. Le vaisseau extraterrestre planait au-dessus d'eux et ils étaient unis par les circonstances et un espoir fragile qu'ils pourraient encore réécrire les règles de ce jeu mortel. Le trou du désert fut englouti par son ombre et une énergie surnaturelle crépitait dans l'air, tandis que le sol tremblait sous leurs pieds. Callum et Arental se regardèrent, leur ancienne amitié remplacée par une sombre détermination. Quel que soit ce nouveau danger, ils n'étaient pas là pour négocier ou faire la paix, mais pour conquérir. Ce vaisseau scanne les formes de vie. Nous devons entrer à l'intérieur, remarqua Arental d'un ton incisif qui perçait l'anxiété étouffante. Nous périrons si nous restons dehors. Avec un signe de tête, Callum commença à se diriger vers l'entrée de l'avant-poste. Cependant, juste au moment où ils allaient entrer, un faisceau de lumière aveuglant descendit des cieux empalant une dune voisine dans un tourbillon de fumée et de sable tout en les évitant de justesse. Callum baissa la tête et s'accrocha au bâtiment en train de s'effondrer pour se soutenir, tandis qu'Arental saisissait son bras et le tirait à l'intérieur. Il murmura « Échappé de justesse ?» en époussetant sa veste. Ses blagues étaient insatisfaisantes. La tension dans sa voix était audible même pour lui. Arental prit un moment pour répondre. Plutôt, elle regardait délicatement par une fenêtre brisée, ses yeux violets scrutant l'horizon. Ces mots étaient plus pour son propre bénéfice que pour le sien, mais elle a laissé entendre que ce n'était pas juste un autre groupe. Ces créatures sont complètement uniques. Avec elle,
Callum plissa les yeux contre l'éclat du vaisseau extraterrestre alors qu'ils se tenaient à la fenêtre. Eh bien, il semble qu'ils aient un timing terrible, quoi qu'il soit. Un faible bourdonnement imprégnait l'atmosphère, augmentant progressivement en volume au fil du temps. Un certain nombre de petits vaisseaux ont soudainement quitté le vaisseau mère. Des gens se précipitaient dans des armures noires brillantes qui scintillaient comme de l'obsidienne liquide. Ils manœuvraient avec une précision glaçante, les bras tendus et prêts à frapper. Alors qu'une faction se dirigeait vers l'avant-poste, ils verrouillèrent la structure avec leurs visières rouges lumineuses. « Nous allons être attaqués », avertit Arental. Elle serre plus fort son épée à plasma. Son regard était un mélange de férocité et d'anxiété alors qu'elle se tournait vers Callum. « Embrasse ma présence. » Même si son cœur battait à tout rompre, il réussit à lui adresser un sourire inégal. « Je serais complètement perdu sans toi à mes côtés. » Ce qui suivit fut une anarchie totale dans le combat. Leurs mouvements étaient fluides et presque mécaniques, et les envahisseurs extraterrestres étaient implacables. Ils semblaient capables de lire dans l'esprit de leur adversaire bloquant coup après coup. Mais Callum et Arental ripostèrent de toute leur force, même s'ils étaient en infériorité numérique et désarmés. Avec une élégance mortelle, Arental fendait l'air avec ses lames de plasma, esquivant les éclairs d'énergie et tranchant à travers les armures ennemies. Des années d'entraînement militaire avaient affiné ses réflexes en une forme d'art et son agilité était inégalée. Pour sa part, Callum dépendait de son instinct et de sa détermination inébranlable. Il se mettait à couvert derrière les murs en ruine des avant-postes, tirant sur les ennemis quand il le pouvait et passant au combat au corps à corps quand il était encerclé. Il y a eu un moment où Callum était piégé derrière une poutre de soutien tombée. Il n'avait presque plus de munitions. Alors qu'il s'approchait, l'arme d'un intrus le visait. Une traînée argentée apparut juste au moment où le désespoir s'installait. Arental balança sa lame avec férocité sur la bête, la tranchant à la poitrine, avant de se retourner rapidement pour décapiter une autre. « S'il te plaît, ne me fais pas te sauver la vie 2 fois en une journée !» cria-t-elle par-dessus son épaule, sa voix mêlant intensité et soulagement. Il cria en se relevant d'un bond, promettant de ne pas en faire une habitude. Ils avaient passé tellement de temps à se battre côte à côte que leur coopération était devenue une seconde nature. Ils étaient capables de jauger les réactions de l'autre automatiquement, et leur confiance mutuelle s'approfondissait avec le temps. Leur motivation avait dépassé la simple survie. Quelque chose de plus profond était en jeu et aucun d'eux n'osait le mentionner à voix haute. Néanmoins, les préparations les plus méticuleuses échouaient parfois. Alors que leur camp commençait à gagner du terrain dans le combat, une explosion déviée ébranla le mur au-dessus de Callum, faisant pleuvoir des pierres sur lui. S'il voulait échapper au pire, il plongea, mais une pierre pointue le frappa sur le côté et le fit tomber. Une vague d'agonie atroce le submergea et il lutta pour reprendre son souffle alors que sa chemise se couvrait de sang. « Callum !» Arental s'écria d'une voix paniquée. Soudain, elle se jeta à ses pieds, courant pour être à ses côtés. Avec une pointe de trépidation, ses mains s'attardèrent sur sa blessure. Il gémit et dit « Non, 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 je vais bien. » Mais son visage pâle trahissait son état. « S'il te plaît, attends une seconde. Tu n'es pas bien, » dit-elle brusquement, sa voix tremblant pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Elle perdit toute contenance. Elle essaya d'arrêter le saignement, en appuyant fortement ses mains sur l'incision sur son côté, les larmes lui montaient aux yeux. Il réussit à esquisser un faible sourire, malgré l'agonie qui le traversait en plaisantant. « Risque du métier, en réponse à la question. Idiot. Pourquoi t'es-tu mis sur la ligne de tir? Même si je devais mourir, je ne pensais pas que tu me manquerais autant. » Malgré sa difficulté, elle réussit à éclater d'un rire étouffé et humide. Elle dut se recentrer lorsqu'elle entendit des pas approcher et qu'elle entendit « Tu es insupportable !» Avec leur regard fixé sur le duo d'autres intrus, approchèrent rapidement. Arental était tiraillé entre rester avec Callum ou repousser leurs poursuivants. Il n'y avait finalement pas d'autre option. Elle rassembla toutes ses forces, incapable de l'abandonner sans surveillance.
Ignorant ses objections, elle le souleva sur ses épaules. Sa voix était résolue lorsqu'elle grogna « Nous sortons d'ici, même si elle était submergée par la terreur. » Tiens bon. Elle l'entraîna plus loin dans l'avant-poste tourbillonnant à travers les couloirs étroits jusqu'à ce qu'ils arrivent à une salle de stockage secrète où elle claqua la porte. Avant de s'effondrer à côté de lui, ses respirations venant en halètements irréguliers, elle le bloqua avec des boîtes et des débris. Alors qu'elle pressait son front contre le sien, elle murmura avec colère « Ce n'est pas ainsi que ça se termine !» Je voulais être en désaccord, lui dire qu'elle ne devrait pas gaspiller son énergie à aider quelqu'un qui pourrait déjà être hors de portée, mais Callum l'interrompit et dit « Tu m'entends? Tu ne meurs pas aujourd'hui. » L'intensité de ses émotions était évidente alors que je la regardais dans les yeux. La pensée de dire de telles choses était trop forte pour lui. Au lieu de cela, il a étalé de la terre sur sa peau parfaite en tendant maladroitement la main et en caressant sa joue. Un murmure à peine audible de « Tu es éblouissante, tu sais » s'échappa de ses lèvres. Ses joues rougirent alors qu'elle clignait rapidement des yeux, les larmes aux yeux. « Et tu es vraiment ennuyeux. » Ils se regardèrent complètement inconscients du monde extérieur. Déterminé, Arental déchira des bandes de son manteau et fit un bandage pressant, des mains fermes sur sa blessure. Elle se déplaçait rapidement et avec précision, ses émotions prenant le dessus. Quand le saignement s'est calmé, elle a appelé ses forces restantes en utilisant son communicateur. « J'ai besoin d'une extraction », aboya-t-elle, sa voix redevenant exigeante. Quelques instants plus tard, une navette de transport du voile rugit depuis les cieux et atterrit près de l'avant-poste. Arental a aidé Callum à se relever, supportant la majeure partie de son poids alors qu'il trébuchait vers la navette qui les attendait. « Emmène-nous à l'infirmerie », ordonna Arental en plaçant doucement Callum sur une civière à l'intérieur de la navette. « Bouge !» hurla-t-elle malgré le fait que le pilote, une jeune fille veille nommée Cell, semblait choqué de voir un humain. La conscience de Callum vacillait alors que la navette décollait, sa vue déformée par le smog. Au milieu de l'obscurité, il sentit la main glacée d'Arental fermement saisir la sienne, sa présence le ramenant à la réalité. « Tu vas t'en sortir », lui assura-t-elle, sa voix douce mais résolue. « Je ne te perdrai pas. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'agonie et de rétablissement, alors que Callum subissait une intervention chirurgicale sur un frégate médical Veilith, où une technologie de pointe guérissait ses blessures plus rapidement que la médecine humaine standard ne le pourrait. Malgré les demandes de ses supérieurs de retourner au service actif, Arental est resté à ses côtés tout le temps. Quand il se réveilla somnolent mais vivant, elle était assise à côté de lui, la tête posée sur le bord de son lit. À sa voix, elle se réveilla en sursaut, ses yeux violets, s'illuminant de soulagement. « Tu es réveillé !» Elle tendit la main vers la sienne, son souffle sortant alors qu'elle demandait « Comment vas-tu » Il sourit et admit « C'est comme si j'avais été heurté par un camion. Mais c'est mieux que mort. » Elle sourit légèrement, mais son expression trahissait ses inquiétudes. « Tu m'as fait peur. » Il lui serra doucement la main, son regard sérieux. « Je suis désolé. Cela ne faisait pas partie du plan. » Après une longue période de silence, la tension entre eux était palpable. Callum finit par prendre la parole demandant « Arental à propos de tout à l'heure ?» D'un ton interrompant, à la fois fort et sensible, elle réitéra sa déclaration précédente. « Ce que j'ai dit, je le pensais. » Son cœur battait à tout rompre, au son de ses propres battements, et il ne put s'empêcher de sourire lentement, tandis qu'elle secouait la tête et riait. « Tu es vraiment impossible !» la taquina-t-il. Alors que les frigos naviguaient à travers les étoiles, les emportant vers un avenir incertain, il savait une chose avec certitude. Ils étaient enfin capables d'espérer. Pas seulement pour la survie, mais pour quelque chose de plus, quelque chose qui vaut la peine de se battre. Et maintenant tu es coincé avec moi. Peu importe ce qui les attendait, ils l'affronteraient côte à côte. Le conflit avec les envahisseurs inconnus s'éternisait pendant des mois, mais le lien entre Callum et Arental se renforçait chaque jour qui passait.
Ils devinrent des icônes de solidarité non seulement parmi les leurs, mais aussi pour ceux qui aspiraient à la tranquillité au milieu de l'anarchie. Leur alliance a changé le cours des batailles. Leur tactique combinait la ruse humaine avec la précision veilite. Mais ce n'était pas seulement leur prouesse au combat qui émouvait les gens. C'était leur solidarité inébranlable, en tant que deux êtres de royaumes complètement différents, démontrant que l'amour pouvait surmonter tous les obstacles. Ce n'était pas facile, et les tensions ont persisté pendant des années, mais l'impossible avait été accompli. L'humanité et le voile n'étaient de plus ennemis. Pour Callum et Arental, cependant, le véritable voyage ne faisait que commencer. La galaxie a commencé à guérir lorsque le conflit a finalement pris fin grâce à une alliance courageuse formée par eux. Des traités ont été signés, les frontières ont été redessinées, et la confiance a été patiemment reconstruite. Alors que la fumée se dissipait, ils se tenaient sur une plage déserte, au coucher du soleil, loin du bruit et du chaos du champ de bataille, où les vagues léchant leurs pieds et l'air salin promettaient un nouveau départ. Ils avaient cherché refuge sur cette planète isolée, une zone non affectée par le conflit. Sous le ciel étoilé, avec un petit cercle d'amis et de familles des deux côtés présents, le couple s'est uni dans un humble cottage, niché parmi des collines ondulantes et des océans infinis. La jeune pilote veille. Celle qui avait sauvé la vie de Callum présidait la cérémonie, ses yeux dorés scintillant de larmes. Avec une douce tendresse, Callum murmura « Tu as toujours été mon étoile guide ». En glissant l'anneau au doigt d'Arental, une simple bande d'argent et de titane entrelacée. Nous avons ri et raconté des histoires autour de plats inconnus, tandis que les soldats humains se mêlaient maladroitement mais chaleureusement aux dignitaires Veils. Pour une nuit, nos différences se sont estompées et nous avons célébré. « Et toi ?» répondit-elle, la voix pleine d'émotion. « Tu m'as montré ce que signifie vraiment vivre. » Ils s'embrassèrent pour sceller leurs vœux et la foule applaudit et cria de joie. Ce moment signifiait plus que l'union de deux cœurs. Il annonçait également le début d'une nouvelle ère où vivre en harmonie est devenu la norme plutôt que l'exception. Année après année, leur petite famille s'agrandissait de manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Des jumeaux Câlin et Lra sont nés avec les yeux verts brillants de Câlin, reflétant ceux de sa mère, et les cheveux bouclés, et le sourire espiègle de Lra, reflétant ceux de son père. Thorin, un autre fils, et Nyssa, encore une autre fille, ont suivi. Sur leur planète sereine, la vie était parfaite. Les enfants jouaient pieds nus dans des champs de fleurs sauvages, poursuivant des insectes lumineux qui illuminaient le crépuscule comme de petites lanternes. Ils apprenaient de nouvelles choses, riaient beaucoup et possédaient les meilleures qualités des humains et des Veilites. Réunis autour d'un feu rugissant nuit après nuit, nous écoutions Callum raconter des histoires de ses escapades ou Arental chanter des mélodies envoûtantes de Veilite. Mais élever des enfants qui chevauchaient deux cultures n'était pas toujours simple. Assis sur le porche avec Aaron Callum, regardaient leurs enfants jouer au loin, tandis que Câlin essayait d'apprendre à Elera à faire du hoverboard. Tout au long du voyage, il y avait des moments d'incertitude, des questions sur l'identité et des conflits entre tradition et modernité. Néanmoins, Callum et Arental donnaient le bon exemple enseignant à leurs enfants l'empathie, la résilience et l'ouverture d'esprit. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre. Thorin et Nyssa étaient occupés à faire des châteaux de sable sur la plage quand Callum a dit « Ils vont changer le monde ». Il a mis son bras autour des épaules d'Arental et elle a niché sa tête contre lui, s'appuyant sur lui pour se soutenir. « Ils l'ont déjà fait », répondit-il en riant, déposant un baiser sur sa couronne. Le mariage avec un commandant extraterrestre et l'éducation d'enfants à moitié humains et à moitié Balaith, c'est une vie que je n'aurais jamais imaginé mener. La vie a une façon de nous surprendre, dit Arental avec un sourire, ses yeux violets pétillants d'amusement. Il sourit et admit « Drôle !» ou merveilleusement imprévisible. Quoi qu'il en soit, il ne l'échangerait pour rien au monde. Leur rire se mêlait au bruit des vagues, créant une mélodie de contentement et d'appartenance.
À ce moment-là, entourés de la famille qu'ils avaient construite et de la paix qu'ils avaient tant lutté pour atteindre, ils savaient qu'ils avaient découvert quelque chose d'unique et de précieux. Pas même la partie où tu m'as presque tué la première fois que nous nous sommes rencontrés. Je pourrais encore le faire, plaisanta-t-elle, en le poussant gentiment. Ne tente pas le diable. Des années plus tard, alors que leurs descendants se lançaient dans des voyages séparés à travers le cosmos qu'Alom et Arental restèrent ensemble. Leurs cheveux avaient grisonné les siens parsemés d'argent et les siens scintillant comme le clair de lune, mais leur amour brûlait avec la même intensité. Se tenant la main, ils contemplaient leurs petits-enfants chasser les lucioles dans les mêmes champs où ils avaient autrefois joué. Assis sous les mêmes étoiles qui avaient illuminé leur mariage il y a tant d'années, Kaloum regarda Aharontal lors de leur dernière nuit ensemble et demanda « Penses-tu que nous avons bien fait ?»« Je suis tout à fait d'accord avec cela, » dit-elle avec un sourire calme. « Nos efforts leur ont fourni une cause à défendre à l'avenir et un héritage à chérir. Leur histoire touchait à sa fin, mais les échos de leur voyage continuaient dans les cœurs de leurs descendants, dans la paix qu'ils avaient nourrie et dans les innombrables vies touchées par leurs liens extraordinaires. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, jetant une douce lueur sur leurs mains entrelacées, ils s'endormirent, laissant derrière eux un héritage de bravoure, de gentillesse et d'amour qui résonnerait à travers les générations.